Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le schéma de communication avec l'écoute active. A tout de suite. Alors j'ai déjà fait deux vidéos sur ces sujets, donc l'écoute active et le schéma de communication. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser donc la première avec donc le second concept. Donc l'écoute active consiste à se rendre disponible avec quelqu'un. Ça veut dire qu'on va l'écouter et on va le laisser s'exprimer. Pour ce faire, on va choisir un environnement favorable, c'est-à-dire qu'on va préférer un endroit plutôt calme, plutôt que la machine à café où des gens peuvent passer, il peut y avoir du bruit, etc. etc. Pourquoi? Parce que si on n'est pas dans un contexte favorable, la personne aura du mal à s'exprimer et elle aura du mal à dire ce qu'elle pense et ce qu'elle a envie de dire, tout simplement. Alors comme le principe de l'écoute active, c'est souvent de régler un problème, hein, ou voilà, de trouver une solution avec quelqu'un qui a quelque chose à nous dire, ben, c'est de favoriser une écoute active justement, c'est-à-dire se rendre complètement disponible. Alors pour le schéma de communication, pour mémoire, on a vu le principe de fonctionnement, c'est-à-dire que le schéma de communication c'est quelque chose qui est abstrait, mais c'est une boucle vertueuse qui se met en place entre deux personnes par exemple. Donc la première personne va être ce que l'on appelle l'émetteur, donc il va émettre un message. La deuxième personne va être donc le récepteur, elle reçoit le message. Entre les deux, vous aurez forcément le message. Et quand l'émetteur va émettre un message donc au récepteur, le récepteur va lui faire un retour, ce que l'on appelle le feedback, et c'est-à-dire il va lui répondre par exemple. Alors ça peut être une réponse verbale, mais ça peut aussi, le feedback peut être une réponse non verbale, c'est-à-dire que ça peut être une mimique du visage, un signe de la main, etc., etc. Enfin de toute façon en communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, ça renvoie donc des feedbacks. Donc voilà pour le schéma de communication. Donc l'idée c'est de créer une boucle en continu pour pouvoir mettre en place une communication fluide. Et pour favoriser le schéma de communication avec l'écoute active, ben on va non pas inverser le concept et le principe, mais on va laisser beaucoup plus parler notre interlocuteur, en sachant que nous on va être l'émetteur, donc on va lui poser des questions. Alors ces questions, elles pourront être fermées, mais si vous utilisez cette technique là de questions fermées, vous allez avoir des réponses courtes, et ça veut dire qu'il va falloir poser un certain nombre de questions, donc elles seront beaucoup plus nombreuses à préparer. En revanche, si vous posez des questions ouverte, à partir de là vous allez donner la possibilité au récepteur de développer ses réponses et vous allez le faire beaucoup plus parler, et c'est là où vous pourrez mettre plus facilement en place une écoute active, parce que l'utilisation des questions fermées va créer une sorte de QR, c'est-à-dire de questions-réponses, et vous pourrez difficilement être en mode écoute active, quoi. Donc l'idéal dans ce concept là, c'est d'utiliser les questions ouvertes, parce que le principe de l'écoute active, c'est que l'autre parle plus que vous, et que vous écoutiez surtout, parce que ça a l'air évident comme ça, mais en communication l'écoute est très importante, et s'il n'y a pas d'écoute, vous ne pouvez pas donc faire des reformulations qui sont sur le même canal de communication de votre interlocuteur. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur comment utiliser le schéma de communication avec l'écoute active. C'est donc d'utiliser plutôt des questions ouvertes que des questions fermées. Donc si vous avez utilisé ces techniques, ou si vous ne connaissiez pas le sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager la vidéo, à la liker. Abonnez-vous à la chaîne et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement et librement mon e-book Accomplissez-vous sur mon blog Cap sur vous. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!